salon littéraire des Trois Abbayes. C'est avant tout un collectif à qui j'exprime toute ma gratitude pour ce bel événement. Un collectif parce qu'aujourd'hui on rassemble plusieurs familles, celle des artistes, celle de ceux non en fait, ma famille, celle des écrivains. Ce salon s'inscrit dans une dynamique qui est celle actuellement du patrimoine et de la culture à Senones. Sont réunis les meilleurs de chaque famille, que ce soit en lettres, en photos, en illustrations, mais surtout pour leur humanité. Ce qui est réjouissant là aujourd'hui, et déjà, comme l'a dit Joe, on va remercier Corinne pour l'initiative de ce deuxième salon littéraire, donc au cœur de l'abbaye de Senones. Et c'est assez symbolique de retrouver ce salon littéraire ici, puisque vous avez vu que l'aile sud de l'abbaye fait l'objet de travaux importants. Je vous encourage tous à persévérer et puis à revenir nous voir l'année prochaine dans la fameuse bibliothèque Don Calmet, hein, c'est tout à fait approprié, donc on peut que s'en réjouir. Vous êtes tous les bienvenus et revenez souvent nous voir donc au beau pays des abbayes et en particulier à Senones. Et donc un grand merci à tous, félicitations à la jeunesse et rendez-vous à l'année prochaine. Merci beaucoup. Qui est le témoin encore vivant d'une histoire qui nous a fabriqués tous les uns et les autres. La troisième raison pour laquelle je suis heureux d'être là, c'est que nous sommes en milieu scolaire, entouré d'enfants qui ont été couronnés parce qu'ils ont participé à un concours. Et si je suis heureux d'être là, c'est que je dois tout à l'école. Tout à l'école primaire. Je suis fils d'ouvrier de filature des Vosges. Et à l'époque où j'étais enfant, il était interdit à nous enfants de lire, puisque c'était considéré comme une occupation de fainéant. Il n'y avait pas de livre à la maison, pas de disque non plus. Et j'ai découvert la littérature grâce à l'école primaire, l'école de notre République, qui m'a permis de découvrir la littérature parce que j'ai décroché grâce à ma première maîtresse qui s'appelait Madame Jungen, j'aime beaucoup rappeler son nom, je lui dois tellement, qui m'a permis de décrocher le prix de lecture au cours élémentaire première année. Et j'ai reçu pour prix de lecture mon premier livre, qui était le Don Quichotte de Cervantes, en édition illustrée pour enfants. Donc, lisons tous ensemble, écrivons et faisons en sorte que le livre se développe, que le livre subsiste, que le livre qui est très attaqué aujourd'hui, parce que la langue l'est, oui, là, tout à l'heure, ça a été mentionné à deux reprises, tu l'as dit Jean-Luc, tu l'avais dit Geneviève, la langue elle est, je dirais même plus que saccagée, elle est assassinée. Je rappelle la pensée de Sioran, qui était un écrivain franco-roumain, né en Roumanie, mais devenu écrivain français, qui a écrit cette phrase que j'aime répéter: je n'habite pas un pays, j'habite une langue. Or, la langue que nous habitons aujourd'hui est terriblement menacée. Donc, défendons-la par le livre et par la pratique qui est la nôtre aujourd'hui. La deuxième attaque, c'est celle de l'écriture dite inclusive, qui rend maintenant tout écrit dans cette espèce de sabir complètement incompréhensible. Mais là encore, nos dirigeants, quels qu'ils soient, ont-ils intérêt à avoir pour citoyens des gens qui savent lire, écrire et penser par eux-mêmes? Je n'en suis pas certain. Donc là, il faut chercher les racines de cette volonté de destruction de la langue dans une volonté qui est quelque part, j'arrive à l'identifier, je ne le dirai pas, je ne vais pas entrer dans une polémique, mais c'est tout de même ça. Donc, oui, triplement heureux d'être ici. Merci mon cher Jean-Luc, merci à notre ami qui est... Oui, viens ici, que tu mérites tellement d'être applaudi encore une fois, Corinne, que tu as fait un travail extraordinaire. J'ai envie de vous lire un texte que j'ai toujours sur moi,
toujours, qui n'est pas de moi, et que j'aime lire à chaque fois que je suis invité à prendre la parole dans une circonstance comme ça. C'est le texte qu'avait écrit, le discours qu'a écrit le poète espagnol Federico García Lorca le jour de l'inauguration de la bibliothèque de son village, Fuente Vaqueros, en Espagne. Quelques mois après, il était assassiné par les franquistes. Voici ce discours, c'est un extrait parce qu'il est très long et j'ai choisi quelques lignes les plus combatives. Des livres, voilà un mot magique qui équivaut à clamer amour, amour, et que devraient demander les peuples, tout comme ils demandent du pain ou désirent la pluie pour leur semis. Quand le célèbre écrivain russe Dostoïevski était prisonnier en Sibérie, retranché du monde, entre quatre murs, cerné par les plaines désolées, enneigées, il demandait secours par courrier à sa famille, ne disant que « Envoyez-moi des livres, beaucoup de livres, pour que mon âme ne meure pas. » Il avait froid, ne demandez pas le feu. Il avait une terrible soif, ne demandez pas l'eau. Il demandait des livres, c'est-à-dire des horizons, c'est-à-dire des marches pour gravir la cime de l'esprit et du cœur. Parce que l'agonie physique, biologique et naturelle du corps, à cause de la faim, de la soif ou du froid, dure très peu. Mais l'agonie de l'âme insatisfaite dure toute la vie. La devise de la République doit être la culture. La culture parce que ce n'est qu'à travers elle que peuvent se résoudre les problèmes auxquels se confronte aujourd'hui le peuple plein de foi, mais privé de lumière. N'oubliez pas que l'origine de tout est la lumière. García Lorca. Alors, je vais simplement remercier au nom de tous les auteurs qui sont ici, parce que bien souvent, ce sont des gens du Grand Est et qui sont indépendants. Parce que, vous savez, les éditeurs de maintenant nous tiennent en laisse et on préfère être indépendant et être libre d'écrire ce qu'on veut, de penser ce qu'on veut et de la manière que l'on désire. Donc un grand merci à tous les bénévoles, à tous les mécènes qui ont aidé à la réalisation d'une belle fête. Et je remercie en un seul mot la Maison de la Presse de Stan pour sa présence, parce qu'elle est là pour faciliter la vente des livres que nous écrivons, mais aussi pour représenter la chaîne du livre qui est en grand danger aujourd'hui. Merci. De Madame Verdenal, CE2, qui a écrit Le Dragon Chanteur. Ensuite, pour l'école Montessori, puisque ça va du CE2 au CM2, et qui a écrit une poésie très engagée pour un monde merveilleux. Madame Collin, de l'école Sand, qui a écrit Lily et le vieux grimoire. Madame Valentin, et qui avait écrit Le chasseur et ses enfants. La classe de Madame Hollard, de Ulysse au collège, et qui avait écrit Colline Chaperon. Ensuite, l'IDEP du collège, de Monsieur Ambos, La Luciole et le soldat. Madame Barthélemy, 6e 2, Le loup qui aimait les carottes. La classe de 6e de Monsieur Dutel, qui a écrit La nuit à Disneyland. Le premier prix, nous l'avons attribué au texte Le loup qui aimait les carottes, et qui est donc de la classe de 6e 2. En plus,
de M. Gilles Laporte, qui n'est peut-être pas tout à fait de leur niveau, mais comme c'est un écrivain émérite de Lorraine et notre président d'honneur, voilà. Je signale que tous les livres qui sont là, les piles sont destinés à chaque élève qui a participé. Le nom de la classe est indiqué et il y en a d'autres pour l'ensemble de la classe ou pour la bibliothèque de l'école. Alors, donc, le premier prix décerné à la 6e 2, et voici. C'est toi qui représente la 6e 2? Non, toujours. Vous êtes un peu grand hein, pour la 6e.
pourquoi je suis ici, au Salon du Livre de Sedum? Bien, parce que je suis un auteur, parce que je suis un conteur, mais également parce que c'est un lieu de rencontre autour du livre, autour de l'artisanat. On revoit des collègues écrivains, des collègues écrivaines que l'on voit souvent dans d'autres salons. Et c'est bien que des gens viennent ici et qu'ils s'intéressent à la littérature, qu'on puisse parler avec eux. C'est un lieu d'échange culturel. Maintenant, une autre raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que Corinne Derieux a organisé ce salon et que je tenais vraiment à y être, pour elle aussi. Bon, tout le monde sait ce que c'est un loup. Je ne vous apprends rien. Vous êtes tous des personnes d'expérience. Vous en avez vu au moins en photo. Tu connais? C'est un des premiers nomades, et je crois qu'il faut mettre sa maison sur le dessous. L'autre, il s'arrête pour rentrer dedans parce qu'il se relève. Il s'en va. Bon. Allez chercher des chaises, ce serait bien. Hein? Bien parti, on va chercher des chaises. C'est pas c'était comme ça. Créer un an de parce que d'abord mon travail, j'étais parti sur on fait des secteurs comme ça, nous. Ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés. J'ai eu l'envie de créer les salons littéraires animés des Trois Amis sur ce territoire. J'y suis arrivée il y a à peu près 4 ans parce que j'ai observé et j'ai vu qu'il y avait un joli patrimoine. Ça rentrait dans une dynamique actuelle qui le mettait en avant et aussi parce qu'il n'existe pas de salon littéraire sur le secteur. Voilà. Avec
des amis, les meilleurs dans leur catégorie au niveau des lettres, de l'illustration, de l'histoire, du patrimoine, de la bande dessinée et du livre jeunesse. J'ai voulu transmettre ces savoirs. Alors là, on est ici pour la deuxième édition, alors que pour la première, le salon était moins animé. En l'animant, ça lui donne une autre action, celle qui permet justement à tous de participer. Apparemment, ce projet plaît, puisque pour cette deuxième édition qui rassemble 35 auteurs de toute la région, plus des artistes locaux, Monsieur le maire de Senones, Jean-Luc Léverina, a annoncé lors du prix du salon qui a été décerné aux écoles, collèges, école Montessori, école Terrassemble, il a donc annoncé que la troisième édition se ferait lors de l'inauguration de la grande bibliothèque des Princes de Senones, donc l'an prochain. Je me permets de donner rendez-vous à chacun l'an prochain avec d'autres surprises. Et puis aussi, je tiens à remercier ma famille des auteurs qui m'a très bien conseillé pour apporter le meilleur au niveau du livre, mais aussi le partage du savoir et des émotions pour une belle écran de journée.